Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de l'agence Tounet. Aujourd'hui, on va voir à nouveau un sujet très intéressant et d'actualité qui est la vérification de l'âge pour les réseaux sociaux. Vous avez dû certainement en entendre parler, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, faut-il imposer un contrôle d'âge aux ados qui veulent télécharger TikTok, Instagram ou Snapchat? Qui est responsable, les plateformes, les États, les parents, surtout, quelles sont les conséquences pour notre liberté numérique. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Pensez aux petits pouces, aux petits commentaires, voilà, à la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer effectivement au niveau du contexte du débat aujourd'hui. Donc le débat fait vraiment rage. D'un côté, on a Google, on a Apple, on a Meta, on a Snap, on a TikTok. Et de l'autre côté, on a les gouvernements, les régulateurs et bien sûr les défenseurs de la protection de l'enfance. Alors on va commencer par un premier exemple, qui est l'Australie, qui effectivement a déjà légiféré sur cette question-là, puisqu'ils ont adopté une position particulièrement ferme. Ils veulent interdire totalement l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Il y aurait une autorité indépendante qui s'appellerait la e-Safety Commissioner, qui est chargée de faire appliquer ces mesures et de s'assurer que les plateformes mettent en place des outils robustes pour vérifier l'âge. Donc on comprend bien que l'Australie pousse ainsi pour un mécanisme d'identité numérique contrôlée. Et aujourd'hui, ils sont en train déjà de tester plusieurs solutions techniques en partenariat avec le secteur privé. Donc ça, c'était la mise en jambe par rapport à l'Australie. Bien sûr, il y a la France et le gouvernement qui voudrait effectivement interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et bien sûr, il y a l'Union européenne avec le Digital Service Act, pareil, qui essaye de légiférer sur cette question-là, et qui pourrait infliger jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial en cas de non-respect des règles. Donc il faut bien comprendre que c'est un véritable bras de fer mondial où la technologie croise les enjeux juridiques, éducatifs et commerciaux. Alors, vous l'avez bien compris, les géants du web freinent des quatre fers, tout pour ne pas appliquer cette législation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas porter seuls la responsabilité. Par exemple, Google de son côté critique et dit que une proposition est trompeuse de la part de Meta. Meta, l'idée, c'est de viser la délégation de la vérification de l'âge au niveau des App Store. Ça veut dire qu'en gros, Meta dit, écoutez, allez voir le Google Store, l'Apple Store, et il faudrait effectivement s'identifier sur ces stores-là dès qu'on veut télécharger un applicatif, ce qui veut dire que au lieu de le faire application par application, vous le faites au niveau de l'App Store. Alors bien sûr, Google ne veut pas le faire, en disant, non, nous, c'est pas à nous de gérer ça, et puis imaginez les ordinateurs qui sont partagés avec les parents ou autres, etc. C'est complètement idiot. Bien sûr, Apple est aussi sur la même longueur d'onde, que effectivement c'est une approche qui est beaucoup trop simpliste pour eux et que l'accès à des applicatifs est un problème complexe et qui pourrait créer une fausse impression de sécurité pour les parents et pour les régulateurs. Donc, on le comprend bien, Google et Apple, c'est aux développeurs d'applications de faire gérer l'âge des utilisateurs. Donc on voit, tout le monde essaye de se renvoyer la balle. Il faut bien comprendre que derrière cette bataille sur la responsabilité se cachent deux réalités. La première, c'est la collecte des données personnelles. Il faut comprendre, c'est le nerf de la guerre. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Voilà. Donc les plateformes le savent très bien qui sont leurs utilisateurs, mais officier l'âge,
c'est accepter de limiter l'accès et donc potentiellement de perdre des parts de marché et de perdre énormément de données. Imaginez l'avantage de ces plateformes-là, c'est qu'elles vont collecter durant toute la vie d'une personne des informations, ce qui veut dire que quand quelqu'un va devenir adulte, il pourra avoir peut-être 5 ans, 7 ans, 8 ans d'informations sur cette personne et sur ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas faire et autres, etc. Donc effectivement, c'est une véritable source en or. C'est vraiment un gisement incroyable d'informations et de données et donc d'argent derrière. La deuxième réalité, c'est la pression réglementaire. L'Europe veut imposer une vraie vérification de l'âge, mais en face, les Américains redoutent une fragmentation du marché et une explosion des contraintes. Bien sûr, la liberté de marché, et donc ça, effectivement, c'est un véritable bras de fer entre l'Europe, les États-Unis, mais pas que. TikTok, par exemple, c'est la Chine. On voit ce qui s'est passé avec TikTok et les États-Unis. Oui, on veut bien TikTok, mais il faut que TikTok devienne américain. Et bon, on n'en parle même pas, mais les questions techniques, comment vérifier l'âge sans violer la vie privée, avec une carte d'identité, un selfie biométrique, un contrôle parental obligatoire, enfin voilà, toutes les portes sont ouvertes. Alors on va essayer de se reconcentrer effectivement vers l'Europe et peut-être vers une solution européenne. La Commission européenne travaille sur une solution standardisée potentiellement, on dit bien potentiel, tout est potentiel avec l'Europe, disponible en janvier 2026. Alors ça aurait peut-être la forme d'un portefeuille d'identité numérique, il en existe déjà en France, qui pourrait s'appliquer à tous les sites web, applications ou services en ligne soumis à une obligation de vérification de l'âge. L'idée, ça serait de centraliser la preuve d'âge dans une solution unique, interopérable, utilisable sur tous les environnements numériques. Mais il y a une question majeure qui reste en suspens. Qui en serait le gestionnaire ? Un acteur public européen, un consortium technique, une entreprise privée. On voit que le débat est loin d'être tranché. On voit par exemple les Australiens, rappelez-vous, au début, eux ils l'ont carrément collé dans une entreprise privée. Bon, ça pose des questions. Donc effectivement, cette idée d'avoir un système interopérable et suffisamment ambitieux et sécurisé pour éviter que les enfants de moins de 13 ans, voire 15 ans, soient exposés à des contenus inadaptés ou la captation massive de leurs données. Donc l'idée est belle, mais bon, on le voit, on est loin d'avoir trouvé la solution pour le moment. Alors, on le comprend, tout va dépendre de la volonté politique, des investissements, de la collaboration entre les États et avec les GAFAM. Et il faut bien se rendre compte que les GAFAM, pour défendre leur position et influencer les futures régulations, les géants du numérique ont engagé des groupes de lobbying, que ce soit à Bruxelles, à Washington, et aussi dans plusieurs capitales. Il faut bien comprendre que eux, leur objectif, c'est faire pression sur les législateurs pour que les solutions de vérification d'âge qui seront adaptées soient compatibles avec leur modèle économique et technique. Même, la cerise sur le gâteau, même peut-être issus de leur propre initiative industrielle. Je voudrais vous montrer deux autres exemples aux États-Unis. Et donc on a parlé un moment de Meta, donc de Mark Zuckerberg. Lui, il y a quelques mois de ça, a activement milité aux États-Unis contre le projet de loi COSA, donc c'est Kids Only Safety Act, qui visait à renforcer la régulation des contenus accessibles aux mineurs sur les plateformes. Effectivement, lui, ça lui plaisait pas par rapport à Meta. Donc lui, c'était quoi ? C'était éviter que la responsabilité ne repose uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, Meta a proposé que la vérification de l'âge soit centralisée au niveau des stores, comme l'App Store ou le Google Play Store. L'objectif, c'était vraiment déplacer la contrainte réglementaire, comme je l'ai dit précédemment, sur l'intermédiaire technique et diluer la responsabilité directe et pas sur sa plateforme, pas sur Meta.
Donc là, c'était pour étayer un peu ce que j'ai expliqué plus haut, avec un véritable exemple. Et le dernier exemple que je voudrais montrer au niveau des États-Unis, bien, ça vient du Texas. Donc eux, ça fait longtemps qu'ils légifèrent et qu'ils réfléchissent, et ils avaient déjà fait des lois auparavant. Mais cet État conservateur a adopté, donc là en mai 2025, une loi imposant aux plateformes sociales d'implémenter une vérification d'âge obligatoire des utilisateurs sous peine de sanctions. Donc cette loi devrait rentrer en vigueur en janvier 2026. Bien sûr, les fournisseurs d'accès, les hébergeurs doivent aussi s'assurer qu'aucun contenu explicite n'est accessible aux mineurs. Alors, on se rend compte que cette approche est très stricte, un peu comme l'australienne, l'approche australienne, et cette approche a été présentée comme étant un modèle à suivre par plusieurs élus républicains. Donc, vous vous rendez compte que, bien sûr, ça a soulevé de vives critiques en matière de liberté d'expression et de vie privée. À l'heure actuelle, ce que moi j'ai pu lire, c'est qu'il y a plusieurs associations de défense de droits numériques qui ont engagé des recours juridiques, qui estiment que les lois ouvrent la porte à une surveillance généralisée et à une censure excessive. Même pour vous dire, Google et Apple, on les retrouve tous les deux, ont estimé que c'était l'un des systèmes de régulation les plus extrêmes jamais envisagés aux États-Unis. Bien sûr, on ne parle pas d'autres pays comme la Chine. Ils pointent du doigt une approche disproportionnée qui, selon eux, pourrait nuire à l'innovation et instaurer une surveillance massive peu compatible avec les principes démocratiques. Ils ne parlent pas des principes de commerce, mais des principes démocratiques. Donc, quoi retenir de tout cela effectivement, moi en tant que développeur à la base, même ingénieur, on voit bien que le débat, ça dépasse le simple cadre technique. Alors oui, n'importe qui à travers le monde va vous dire oui, il faut protéger les enfants en ligne, c'est une évidence. Mais il faut que cette protection soit pragmatique, simple, respectueuse de la vie privée et surtout efficace. Et je peux vous assurer que ça va être compliqué, quoi. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas laisser des plateformes seules décider, ni imposer aux parents des tâches impossibles. Faut être clair par rapport à ça. Donc effectivement, que ce soit nous au niveau européen ou peut-être au niveau français, mais effectivement on doit essayer de trouver un juste équilibre. On continuera à suivre ces enjeux avec attention, puisque il faut être clair, ils façonnent le web de demain. Merci de m'avoir écouté. On se rend compte que ce sujet évolue très vite. On en reparlera sûrement dans un prochain épisode, puisque, comme je vous disais, certains outils commencent à être déployés, donc ça pourrait être intéressant de voir comment ils fonctionnent réellement. J'espère que cet épisode vous a plu, partagez-le, mettez le pouce, le petit commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages du digital. Je vous dis à très bientôt sur un podcast de Tout Net, portez-vous bien et restez connectés.